Bonjour à tous. Ici Trasmaster, le Kirikou de Bengue, le One Man Gang Côte d'Ivoire, la forêt du Banco. Ça faisait 2 jours que j'avais pas fait un direct et je vous assure que ça c'est l'actualité ivoirienne en ce moment. C'est le direct le plus sérieux de toute ma vie et je ne veux pas alarmer qui que ce soit. C'est personnel, c'est privé. Si vous voyez qu'aujourd'hui j'extériorise ça avec mon nombre d'abonnés. On est à peu près à 500 et quelques abonnés sur ma page Tracemaster. Donc c'est pas vraiment public. Ça pourra être public dans peut-être 2 ou 3 jours, quand l'affaire sera résolue. D'abord, je porte ma famille en prière, vu que tous les membres de ma famille sont vraiment occupés au travail. Certains sont vraiment occupés au travail, ils sont pas là, d'autres ils sont dans d'autres pays, d'autres ils sont vraiment occupés. Je vis pratiquement seul, à part mes proches, ça veut dire ceux avec qui je travaille, mes collaborateurs. Côté professionnel, je ne suis pas seul, mais je veux dire côté privé, je suis seul. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Je m'adresse à monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Adou Richard. Mon nom à l'état civil, c'est Dago Etienne Alexandre. Et on m'appelle affectueusement Esaïe. C'est un nom de famille que ma mère m'a donné à ma naissance, que vous pouvez apercevoir là. Excusez-moi pour la qualité de l'image, hein. Je suis sur mon smartphone, mais prêtez vraiment attention. Prêtez l'oreille et soyez attentifs. On va beaucoup bavarder. Je suis en direct, donc je me retrouve exactement chez moi, à la maison, à la Riviera 2, rue Alpha Blondy, Élysée Viera. Je profite en même temps pour saluer le papa Alpha Blondy. C'est pas facile. J'ai décidé d'être un artiste. Je l'ai décidé personnellement. J'ai assumé ça personnellement. J'ai vécu pour ça personnellement, intérieurement, avec les victoires, avec les défaites que le monde du showbiz peut comporter. J'ai tout pris sur mon dos. Voilà. J'ai jamais failli à mon objectif de régulateur social, de, de moteur de développement pour la recherche. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais failli à cela. Monsieur Adou Richard, voilà maintenant 2 ans que je suis harcelé sexuellement par un monsieur dont les noms suivront. Vous aurez les informations de la part de mes avocats. Voilà. J'ai déjà transmis les informations acquis de droit à mes avocats. Je suis harcelé sexuellement par un monsieur que j'admire, que j'aime bien, avec qui au départ on avait des relations professionnelles, qui traitaient de la sécurité de mon quartier. J'ai même fait une vidéo que j'ai mise sur la chaîne Master Building pour expliquer aux jeunes de mon quartier que la sécurité est très importante. Et nous, en tant que jeunes, on s'était réunis en COGES et on veillait à cela. Mais comme on doit toujours associer le gouvernement, en tant que jeune, j'ai contacté ce monsieur qui, bon, selon ce qu'il m'a dit, est très proche de la sécurité gouvernementale. Il y travaille d'ailleurs. Ça, je suis sûr. Je ne cherche pas à faire tomber des têtes. C'est pas mon but. Mon but, c'est pas de faire tomber des têtes. Et puis quand vous voyez One Man Gang, le nom de mon album, c'est pas parce que je suis en train de faire un gang. Et c'est pas parce que je veux radicaliser qui que ce soit. Je ne suis pas un chef de gang.
Je ne suis pas en train de radicaliser qui que ce soit. One Man Gang, c'est l'explication littérale de groupe en anglais. Si vous voulez, quand on dit un groupe en français, en anglais, quand tu traduis, c'est gang. Maintenant, il y a des gangs positifs et il y a des gangs négatifs. Il y a des gangs actifs et il y a des gangs passifs. Donc, je ne suis pas en train de manipuler la jeunesse. Quand je fais sortir une mixtape qui s'appelle One Man Gang, et je bloque 2 sons. Je bloque 2 sons par rapport aux accords parentaux et tout, aux écrits. Que est-ce que le gouvernement me permet, si le gouvernement me permet ça? Et c'est pour ça que j'ai ce monsieur comme, bras droit qui m'aide, qui me dit voilà, ça en Côte d'Ivoire c'est bon, ça en Côte d'Ivoire c'est pas bon. Les armes en Côte d'Ivoire, bon, c'est pas bon. Dans d'autres pays peut-être, mais je te conseille pas. Il me donnait des conseils, il me donne des conseils. Mais des conseils qui étaient conditionnés. Voilà. On m'a demandé de coucher avec lui. Bon, moi, tout naturellement, je suis un artiste. J'ai été le rencontrer. On s'est assis, on a bavardé, on a bu 2 bières. Après, je suis rentré chez moi. Je ne sais pas par quel hasard des choses. Un jour, il m'envoie une vidéo où il se filme en train d'avoir des rapports avec une tierce personne. Question. Moi, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, ah, ouais, laisse tomber. C'est rien. J'ai dit, mais vieux père, il ne faut pas t'amuser à faire ça, te filmer, faire des vidéos, des mises en scène. Et voilà, tu es pratiquement en train de faire du sexe. Et puis bon, après, tu filmes, tout ça. Il m'a dit, laisse tomber. Ça remonte, hein. Vous voulez que je vous dise, ça remonte à quand exactement? Ça remonte. Mais je sais la date exacte. Et la plainte, je vous assure, mes chocolatés, la plainte, elle est déposée. Voilà. Elle est déposée. Et à cet effet, actuellement, ma sécurité n'est plus garantie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ça c'est quelque chose que je ne vous ai pas caché. Vous-même, vous le savez. Il y a un phénomène qui est revenu à la mode, qui est l'homosexualité. Moi, je ne suis ni mêlé de près, ni de loin. Parce que si je veux ouvrir ma bouche sur cette histoire d'homosexualité, il y a quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise actuellement. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise actuellement. Parce que combien de fois, dans mes messages, dans mes inbox, j'ai reçu des invitations homosexuelles. Moi, je m'étonne. Je m'étonne. Comment un garçon formellement constitué, Dieu t'a créé, tu as tout. Tu es un homme, tu as tout. Mais tu t'obstines à vouloir coucher, à vouloir interférer avec un sexe de même nature que toi. Donc, on met la pommade autour, on est tous des humains, on fait des erreurs. Je n'ai jamais blâmé cette personne pour ses penchants, pour ses orientations. Mais j'ai toujours dit à cette personne que ceci ne me regarde pas. Je ne mets pas ma bouche dans cette histoire de homosexuel. J'ai toujours dit ça à cette personne. Vous savez ce qui se passe? Au départ, mon bras droit, que j'estime encore toujours, avec tout le respect que je lui dois,
quelqu'un en qui j'ai mis ma confiance. La confiance, on la met en Dieu, hein. Mais sur la terre aussi, Dieu a des représentants. Et en âme et conscience, c'est ce que j'ai fait. Quelqu'un en qui j'ai mis ma confiance. Qui m'a appelé un jour, qui m'a dit, ah, mon petit, on dit quoi, ça va? J'ai dit oui, ça va, c'était un dimanche. Ah, mon petit, ouais, 2 jours là, je suis en déplacement, j'ai perdu mon vieux. Je veux que, voilà, vous ayez des prières à son égard et comme ça, comme ça. Et puis bon, à cause de mon déplacement aussi, si jamais quelqu'un peut m'apporter et tout, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, vieux père, j'ai compris. Si je peux faire un geste, je vais faire. Et il a exigé, ce jour-là, que je lui envoie peut-être au-delà de 20 et quelques mille. Je lui ai dit, ah, mais moi-même là, je t'ai connu par le biais d'un ami. Donc, comme on s'est connu par le biais d'un ami, permets-moi de transmettre le message à notre lien d'affinité, à notre lien d'amitié. D'abord, je lui dis que grand frère X a perdu son père et voilà, il nous a demandé de le soutenir financièrement. Permets-moi de lui faire ce rapport d'abord et puis après je te reviens. Il m'a dit ok. J'ai fait le rapport à mon ami qui m'a mis en contact avec mon actuel bras droit. Moi, je l'estime encore toujours. Jusqu'à présent, en direct, hein, il est 11h38. Aujourd'hui, mardi 28 septembre 2021. Moi, je l'estime encore toujours comme mon bras droit. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quelqu'un en qui j'ai foi. Mais ces orientations sexuelles-là, moi, ça ne m'arrange pas. Voilà. Ce jour-là, mon ami a dit, ah, vraiment, lui, il n'est pas en mesure de faire un dépôt quelconque ou bien lui apporter une somme, ce qui est sûr. Il compatit au décès du grand frère et tout, et vraiment, ce que je pourrais apporter, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'étais assis à la maison un dimanche. Je suis allé faire un Orange Money, 5 000 francs. J'ai encore même le reçu du Orange Money. Un Orange Money, 5 000 francs. Quelqu'un qui dit qu'il a perdu son père, quelqu'un que tu viens de connaître, ça fait même pas 2 semaines, 3 semaines, qui te dit qu'il a perdu son père et qui te demande vraiment de l'aider financièrement. Parce que, certes, il a perdu son père. C'est dommageable. On doit dire Yako. Mais la demande pécuniaire de manière express à laquelle j'ai répondu, ça quand même, il me doit ça un peu. Je lui ai envoyé 5 000 francs. Il est parti aux obsèques de son père. Et au départ, on s'était rencontrés parce que il devait m'aider à rencontrer le Premier ministre, feu M. Ahmed Bakayoko, dans l'optique de ma carrière. Parce que autant M. Ahmed Bakayoko était le ministre de la Défense. Et vu que j'avais un album, une mixtape plutôt, une mixtape qui signifie une compilation, de sons à caractère un peu, je dirais, agressif, pardon, j'ai demandé à rencontrer M. Ahmed Bakayoko pour lui exposer au moins un son ou 2 sons pour qu'il puisse écouter et tout. Voilà. Je n'ai jamais pu accéder à ce bureau, au bureau de M. Ahmed Bakayoko, de son vivant. J'ai été à ses funérailles, à la veillée, à Ebimpe, mais de son vivant. Ma demande n'a jamais été accomplie. Néanmoins, je recevais des retours via, via mon bras droit, le grand frère que j'estime toujours encore, qui m'a dit, ah mon petit, le grand boss dit, tu patientes un peu, et voilà ce qu'il en est. Ça n'a pas fait combien de jours, combien de semaines
M. Ahmed Bakayoko nous a quittés. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je ne fais pas la politique. Je profite au passage pour adresser mes sincères condoléances à la famille Bakayoko. En âme et conscience. J'aime pas les foutaises. Je respecte le gouvernement de Côte d'Ivoire. J'ai mes pages, j'ai mes entreprises. Je suis un jeune artiste, entrepreneur, chef d'entreprise. Avec tout ce que vous savez que le monde du travail demande comme effort, sans compter moi-même m'assumer personnellement, mes charges quotidiennes à la maison, je m'efforce de répondre aux exigences de mes clients, de ma clientèle et de la population ivoirienne. Je salue le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Je lui souhaite vraiment prompt rétablissement, une santé de fer, longévité, succès dans ses entreprises. Je salue Maman Mouna Bakayoko. Je lui souhaite une santé de fer, succès dans ses entreprises. À l'heure où je vous parle, je m'adresse à M. Adou Richard, le procureur de la République. Il y a plusieurs dossiers. Moi, je ne suis pas un égoïste, hein. Je ne suis pas un hypocrite. Dans la vie, là, quand on respecte, là, ça n'a qu'à être réciproque. Même un enfant de 2 ans, 3 ans, il faut lui devoir du respect. Il faut lui devoir du respect. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que les gens vous racontent dans mon dos. On dirait que on vous dit que moi, je ne suis pas trop normal. C'est ce qu'on vous dit de moi, non? On dirait qu'on vous dit de moi que je ne suis pas trop normal. On dirait qu'on vous dit ça de moi. Que je ne suis pas trop normal. C'est ce qu'on vous dit de moi. Mais vous ne savez rien de ma vie. Vous ne savez pas ce que je vis. Vous ne savez pas ce que je vis. J'ai toutes mes facultés mentales, physiques. Je suis très, très, très normal. Et ce matin, il est 11h43. Je fais ce direct. C'est le direct le plus important actuellement du showbiz ivoirien. Vous les artistes qui partez donner vos culs et puis on baise là. Si vous ne vous remettez pas en cause, c'est dommageable pour vous. Dommageable pour vos carrières. Les artistes PD là. Dommageable pour vos carrières. Dieu a créé tout le monde. Homme. Il a créé femme. Il n'a pas dit un homme doit se mettre en couple. Un homme, il va s'abaisser, ils vont les baiser. Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit une femme doit se priver d'homme. Il n'a pas dit ça. Tu peux observer ton vœu de chasteté. Moi, je n'ai rien à dire, vu que c'est personnel, un vœu de chasteté. Mais, sache que tu restes une femme et que dans le futur, tu as appelé à te marier, à fonder une famille, à faire des enfants. C'est pareil pour les hommes. Tu peux respecter ton vœu de chasteté, hein, mais sache que dans le futur, tu as appelé à te marier à une femme et non à un homme. Je ne cautionne pas ça, je n'ai jamais cautionné ça. Donc, je vous explique. Une fois, il y a un petit qui m'a approché. C'est un petit PD, hein. Il me pose des questions, il me parlait d'Ariel Chéné. Je lui ai dit, arrête. Je ne sais pas quelle relation tu as eue avec des artistes avant moi. Il est venu, il me disait, ouais, que lui doit coucher avec moi, que moi je lui plais. On était assis, en ce moment j'habitais aux 2 plateaux, on était assis à une petite cave là. Et par l'intermédiaire d'un ami, je l'ai connu. Un ami m'a appelé un jour, il m'a dit, ouais, il y a quelqu'un qui veut me rencontrer et tout. En fait, ils savent que je suis dans les affaires, que je suis entrepreneur, que je suis artiste. Ils savent ça, en fait. Voilà. C'est un peu comme s'ils ont envoyé des gens pour me tenter. Que, ouais, ils vont voilà, me mettre dans un groupe. Ouais, que comment ce que je n'ai jamais essayé, je peux dire que je n'aime pas. J'ai dit, mon ami, moi, je t'empêche pas de faire ton truc. Mais moi, il faut savoir que personnellement, moi, c'est pas mon truc. Je lui ai dit ça clairement. Hein. Et ce gars-là, ce gars dont je parle là, s'il est à Abidjan, je veux que Ariel Chéné cherche à le rencontrer. Parce que je ne sais pas pourquoi il me pose des questions sur Ariel Chéné. Il se dit que peut-être que moi, je suis ami à Ariel Chéné, vu que je
j'étais un peu proche de Arafat DJ. Voilà. Donc, il me posait des questions sur Ariel Cheney. Peut-être que Arafat n'est plus. Peut-être qu'il espérait avoir des relations sexuelles avec Arafat. Comme il n'a pas pu, il a voulu se rabattre sur Ariel Cheney. Peut-être qu'avant Ariel Cheney, ils lui ont donné mon numéro. Bon, un jour, moi, je l'ai rencontré dans mon quartier. Hein. Mais sur recommandation d'un ami. Il y a quelqu'un qui m'a intimé lors de rencontrer cet ami. C'est un ami de l'école, ils sont à la fac, ils font des trucs ensemble. C'est des petits qui sont quittés aux États-Unis. Ils sont dans une université, tranquille. On a causé. Moi, j'ai dit au petit, ah, mon petit, voilà, on te dit, Abidjan est dur, hein, dans le temps, je veux dire, on était dans le temps. Abidjan est dur, hein, mais moi, j'accepte de m'asseoir avec toi, on mange, on boit, on peut causer. Mais pendant qu'on cause, tu vois, il me touche les cuisses, tu vois, il me faisait des trucs et tout. Je lui ai dit non, ça va pas aller plus loin que ça. Et lui-même, il sait ça. Il sait ça. Donc, il y a eu celui-là. Il y a eu celui-là. Et dès que celui-là, il a disparu, ça n'a pas fait combien de minutes. Le grand frère avec lequel je collaborais sur la sécurité du quartier de Plateau Bleu Marine, lui aussi, il s'est mis à me draguer. À m'envoyer des nudes de lui. Hein, tu vois. À m'envoyer des nudes, des trucs. Donc, moi je lui dis, mais vieux père, parlons de mon affaire là. Parlons de mon affaire là. Parlons de mon affaire là. Laisse les histoires de tout ça, tu vois. Parlons de mon affaire. Il me dit, ouais, le grand boss dit, il va te recevoir. Non, 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 non. Non, mais d'abord, il faut venir chez moi, on va coucher ensemble. Même ce matin, il est en train de me raconter ces choses-là encore. Il faut venir chez moi, on couche ensemble, faut venir chez moi, on couche ensemble. Faut venir chez moi, on couche ensemble. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Donc, il a une vidéo en sa possession. Selon lui, il dit que c'est moi. Selon lui, hein, il dit qu'il était moi. Moi, j'étais chez lui, dans le cadre du travail. Dans une réunion de travail. L'objet de la réunion, c'était la sécurité de mon quartier. Je suis allé le rencontrer au nom de mon quartier où j'habitais, aux 2 plateaux Bleu Marine, pour la sécurité de mon quartier. Dans l'optique de rencontrer le Premier ministre dans le temps, feu M. Ahmed Bakayoko. Au sorti de cette réunion, moi je suis rentré chez moi. Mais il m'a envoyé une vidéo où lui et puis quelqu'un, ils sont en train de faire du sexe. Je lui ai dit c'est dangereux parce que on était en 2000, on était en 2020. C'était en janvier 2020. Je crois le 27 janvier 2020 que j'ai été chez lui le rencontrer. Il n'y avait pas encore le Covid en Côte d'Ivoire. Et le Covid même était d'actualité dans le temps. Décembre 2019, janvier 2020, c'est en ce moment-là que le Covid était créé. Parce que moi, je lui ai clairement dit que j'appartiens à une fraternité. J'appartiens à une fraternité. Et moi, on ne me permet pas d'avoir ce genre de comportement et tout. Mais avec une diplomatie apaisante pour lui, je ne lui ai pas jeté ça au visage. Vous savez, l'homme est l'homme. Mais ça continue, ça devient du harcèlement. On appelle ça du harcèlement. C'est du harcèlement sexuel. Et donc, au fur et à mesure de notre causerie, je constate que, en fait,
il a eu des informations sur moi. Vu qu'en allant le rencontrer, j'ai dû monter un dossier et lui déposer. Donc il a des informations sur moi. Il sait que je travaille, j'ai des revenus, mon argent est bloqué un peu partout. Il devait m'aider à le récupérer. Après, il m'a dit non, il est occupé, il est en mission, il est à tel endroit, tel endroit. Je respecte son travail. Je respecte son travail. Ça fait que je ne l'accule pas. Je laisse. Quand il a un temps, on cause, on s'appelle. Souvent, il vient, il gare, je me déplace, je le vois, on se salue et tout. J'ai pas dit le contraire. Mais il est en train de me harceler avec une vidéo dont je n'ai jamais été l'auteur. Je n'ai jamais, au grand jamais, permis à qui que ce soit de diffuser une X vidéo ou bien une quelconque scène pornographique ou bien un truc, des nudes. Non. Quand je le fais de la manière officielle. Réalisateur, cadreur, lumière, tout, on le clip. C'est comme ça que j'ai travaillé depuis ma carrière, depuis le début de ma carrière, jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette vidéo-là, j'aimerais que M. Ado Richard soit serein parce que j'ai besoin d'une plainte contre X pour harcèlement sexuel avec preuve vidéo à l'appui, avec des messages, des captures d'écran, extorsion de fonds. Il me demande 30 millions. Il me demande 30 millions. Que lui jure que c'est moi sur la vidéo. Je dis, mais moi je suis désolé. C'est pas moi sur la vidéo. C'est pas moi. Je suis désolé, c'est pas moi sur la vidéo. Je ne peux pas. Parce que j'ai été chez toi, dans ta maison. Donc reconnaître que voilà, j'ai fait une scène pornographique chez toi. Moi je suis désolé, j'ai jamais fait ça. Grand frère, je te dis la vérité. En âme et conscience. Moi, je ne cherche pas des ennuis avec, avec tes frères. Je ne cherche pas des ennuis avec tes frères. On est tous des frères. Je cherche aucune dispute. Ma morale ne me permet même pas de me disputer avec quelqu'un. Je ne suis même pas à ça. Je suis au travail. Je bosse. Je ne suis pas dans les trucs de buzz, les trucs quoi que ce soit. Je suis au travail, je bosse. Ce que je fais là, je le fais naturellement. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a appris à faire la musique, à écrire des textes, à faire des rimes, à parler de la société. Il n'y a pas quelqu'un. Un jour, j'ai soufflé à l'oreille de feu M. Anjouan Didier DJ Arafat. On était assis au Métropolis à Yopougon. Quand je lui disais que, ah grand frère, tu sais que 2 jours là, le nouveau son qui est sorti à Loco là, c'est moi qui ai chanté. Il dit, ah ouais, c'est toi qui as chanté. Il dit, ouais, mais en fait, je cherchais les fonds pour faire le clip. Et à ma grande surprise, j'ai vu que DJ Léo avait fait un clip qui était sorti sur Trace et qui s'appelait Aloko Piment. Il m'a dit, ah bon, c'est vrai, c'est toi qui as fait Aloko là. Je dis, ouais. J'ai pas dit c'est moi qui ai inventé Aloko. Je dis, c'est moi qui ai révolutionné le concept. On était en 2016. Aloko, je l'ai fait en 2014. J'ai fait le clip en 2015, mais mon clip n'a pas été exporté dans les bonnes résolutions. Du coup, quand je l'ai envoyé à Trace Urban, c'est pas passé. Donc, ça n'a pas fait 2, 3 mois. Pap, Léo a fait sortir un clip, Aloko et tout. Je lui en veux pas pour ça. Moi-même, je l'encourage. DJ Léo, chapeau. Et voilà. Maintenant, moi, ce matin, voilà pourquoi je fais cette vidéo en direct. Ça, je vous explique, c'est ma vie privée. C'est pour ça que j'ai fait ça sur cette plateforme. Sinon, vous savez que j'ai des plateformes qui ont plus d'abonnés que ça. Mais je voulais faire cette vidéo en guise de témoin et m'adresser à mes avocats dont je préfère taire le nom. Parce que si je veux commencer à les citer, ça ne va pas finir maintenant. J'en ai tellement. J'ai beaucoup d'avocats. Oui, monsieur grand frère.
Le respect, il est mutuel. 30 millions, moi, si j'étais à votre place, il y a longtemps, j'allais avoir les 30 millions. Parce que notre conversation de ce matin, là, les messages, là, tout ce que j'ai dit là, dans les messages, là, j'ai été très clair. Moi, je vous ai dit, c'est même pas une affaire d'échanger la vidéo contre de l'argent. C'est un peu comme si vous me demandez de l'argent à chaque fois. Parce que la première fois, c'était votre père est décédé, vous devez aller au funérail et tout. J'ai fait un OM 5000 francs. Aujourd'hui, c'est mon petit, ça va, on dit quoi, tu fais quoi? Je dis, ouais, je suis occupé, je suis en train de bosser. Tu m'as dit, ouais, faut que tu viennes chez moi. Je vis avec qui? Je dis, non, c'est pas possible parce que actuellement, chez moi même là, c'est occupé parce que je suis avec des manœuvres. J'ai mes employés avec lesquels je suis en train de monter un label. D'autres iront sur le côté bâtiment. D'autres iront dans la musique. C'est des jeunes que j'encadre depuis 7 ans, 8 ans. C'est des petits frères à moi, des petits du quartier, que j'ai toujours encadrés depuis qu'ils sont petits, que j'avais pris pour faire un centre de formation, que j'entraînais, que je finançais, que je parrainais à mes propres frères. À mes frères. Aujourd'hui, ces petits-là, d'autres sont devenus chauffeurs de taxi, d'autres sont devenus temps, d'autres sont devenus temps. Et d'autres me suivent. Et quand ils ont vu que je ne suis plus allé au bout de mes efforts sportifs, ils m'ont suivi, ils ont continué à me suivre. Aujourd'hui, ils m'ont rejoint dans la musique. Ils ont compris que, ah ouais, c'est vrai. Ils se souviennent que j'aimais écouter la musique. Souvent, je partais au studio et tout. Ils m'ont rejoint. J'ai fait un appel d'offres selon lequel j'avais besoin de certains artistes pour monter un label dans l'optique d'être un peu plus constitué et aller peut-être déposer un projet devant une grande institution ou bien devant une maison de production ou bien une maison de disques dans l'optique de nous faire valoriser. Et ces enfants-là, ils ont suivi mes conseils, ils ont toujours suivi mes conseils. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les gens racontent sur moi dans mon dos. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens racontent sur moi dans mon dos. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens racontent sur moi dans mon dos. Donc, aujourd'hui, mardi 28 septembre 2021. Moi, Transmaster, le Kirikou de Bengue, le One Man Gang Côte d'Ivoire, la forêt du Banco, je porte plainte pour harcèlement sexuel contre X. Voilà. Donc, la plainte sera déposée. La plainte sera déposée via mes avocats. Monsieur Ado Richard, ça c'est un cas parmi tant d'autres. Ouvrez les yeux. Ça c'est un cas parmi tant d'autres. Je ne sais pas s'ils ont essayé de bousiller ma carrière, ou bien ils ont essayé de me descendre, ou bien ils ont essayé de me distraire, ou bien ils ont essayé. Je ne sais pas si ils ont essayé de faire. Hein? Je ne sais pas ce qu'ils ont essayé de me faire. Tu sais, toi le grand frère, ce que je t'ai envoyé par message ce matin. La causerie qu'on a eue là, si elle n'a pas été franche, tu me dis. Si je t'ai menti, tu me dis. Tu me dis. Il est midi 00 à Abidjan, Rivera 2. Je ne suis plus en sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, j'aimerais saluer l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. Vu que j'ai encore mon passeport. Et voir dans quelle mesure la Belgique peut m'accueillir. Voilà, dans quelle mesure la Belgique peut m'accueillir. Parce que en Côte d'Ivoire, ici, vraiment, je suis harcelé sexuellement par un réseau d'homosexuels
qui travaille sûrement pour certains artistes ou pour certaines maisons de production, ou bien je ne sais pas pour qui, mais auquel je n'adhère pas. Voilà, auquel je n'adhère pas. On a eu plusieurs fois à échanger au téléphone. On a eu une séance de travail avec le grand frère où je lui ai expliqué textuellement et formellement, de manière explicite, que je ne faisais pas partie de ce projet-là. Voilà. J'ai dit ça au grand frère. Je ne fais pas partie de ce projet-là parce que ça va à l'encontre de mes mœurs. Voilà. Donc, comme ça. Mon père ne m'a pas éduqué comme ça. Mes conseillers ne m'ont jamais dit ça. Ma grande soeur ne m'a pas éduqué comme ça. Chez nous, en famille, ça ne passe pas. Peut-être chez vous, dans vos familles, dans d'autres familles, ça se fait. Un homme peut aller avec un homme. Une femme peut aller avec une femme. Chez vous, chez moi, ça ne passe pas. Je suis désolé. Maintenant, 30 millions de francs CFA qu'on me demande aujourd'hui, mardi 21 septembre, mardi 28 septembre 2021, 30 millions qu'on me demande, sous prétexte que je suis dans une vidéo quelconque. Cette vidéo là, elle en a sorti. Cette vidéo là, elle en a sorti. Elle en a sorti. Cette vidéo là, elle n'a qu'à sortir. Elle n'a qu'à sortir. Moi, normalement, j'aime pas fumer dans ma chambre. C'est quelque chose que je fais pas. Tout à l'heure, je vais ouvrir les fenêtres. Je vais évacuer le truc. J'aime pas fumer dans ma chambre. Mais, je vous assure que je ne suis pas en sécurité. Même, j'aimerais m'adresser à mon père. Parce que ce matin, mon père, je dois l'appeler. Je dois l'appeler, mon père biologique. Je dois l'appeler. Et j'aimerais qu'il regarde cette vidéo en direct pour savoir comment 10 millions de fois son fils se bat dans la vie. Contrairement à ce que vous voulez lui faire croire. Comment 50 milliards de fois son fils se bat dans la vie. Se bat de manière honnête et digne dans la vie. Il y a des poulets sans propriétaire. Je n'ai pas dit, vous n'avez pas le droit de les draguer et tout. Il y a des gens qui sont homosexuels. Mais chez moi, ça passe pas. Mais quand je te l'ai dit une fois, que si tu veux, je te mets en contact avec des gens parce qu'il y a des bars comme ça. Il y a des coins branchés. Il y a des coins spécialement conçus pour des gens comme ça. Et il me dit non, il faut que ce soit moi. C'est de moi il a besoin. J'ai dit, mais tu as besoin de moi comment? Moi, je sais pas. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je ne fais pas ça. Il a insisté. C'est dommage. La plainte a déjà été déposée. Monsieur Adou Richard, sauf votre respect, avec ma cigarette là. Je suis un peu stressé. Parce que je suis en train de travailler. Quand vous allez sur Master Building Côte d'Ivoire, la page de promotion immobilière, vous voyez que actuellement je suis en train de travailler. Il y a des gens qui me doivent. Je suis en train de faire mes recouvrements, en train d'encaisser mon argent. Avec mes clients pour lesquels je travaille, je fournis des services et qui ne me payent pas. Et parallèlement à cela, je m'efforce de répondre à vos messages WhatsApp. Quand je ne réponds pas à vos messages WhatsApp, laissez-moi des messages. Mais n'insistez pas. Et ce matin, voilà une conversation qui me prend beaucoup de temps. Et où on me demande 30 millions. Sous prétexte que moi je suis dans une vidéo. Je suis dans quelle vidéo? Parce que vous avez dit qu'il y a l'argent. Je suis dans quelle vidéo? Et puis où est l'argent?
L'argent, c'est ma famille. L'argent, c'est mon intelligence. L'argent, c'est ma musique. Où est l'argent? Je t'ai dit, ah, mon père, il n'est pas compliqué. C'est d'ailleurs un de mes collaborateurs très proches. Je t'ai dit même que c'est mon meilleur ami. Je parle au grand frère. Que si vraiment, toi le grand frère, tu as un petit souci, tu as besoin de 30 millions, moi, je pourrais te mettre en contact avec mon père. Tu vas l'appeler, exposer ton problème. Il va essayer. Je sais qu'il va t'aider. Je n'ai pas dit il va essayer. Je lui ai dit, il va t'aider. J'ai dit, il va t'aider. « 30 millions. Si toi, en tant qu'un grand frère, tu es sérieux et que tu as besoin de ça, je pense que si j'explique ta situation à mon père, ou bien si je te transmets le numéro de mon père et que tu l'appelles, ensemble, vous deux, vous pouvez trouver une solution. Il peut occasionner peut-être que un virement pour toi. Pas forcément de lui, mais de quelqu'un d'autre qui pourra t'aider. C'est ce que je t'ai dit. Mais après, tu me fais savoir que il est où? Tu m'envoies des messages. Il est où mon père là? On le rencontre quand? Il est où? 30 millions. Tant. Depuis là, les messages ne font que venir. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement sous prétexte que il détient une vidéo de moi. Mais c'est quelle vidéo? Faut publier ça. Faut publier la vidéo. Les gens vont voir. Faut publier la vidéo là. La vidéo où tu dis que toi et moi, on a eu à faire, je sais pas, des rapports sexuels. Faut publier la vidéo là. Faut publier la vidéo là. Les gens vont voir. Faut publier. Faut publier la vidéo. Mes avocats attendent la vidéo. Mes avocats attendent la vidéo. Mes chocos attendent la vidéo. Ma fraternité attend la vidéo. Faut publier la vidéo là, les gens vont voir. Faut publier la vidéo là. Les gens vont voir. Donc, monsieur Ado Richard, pour déjà ce briefing là, vraiment, j'espère que j'ai été un peu plus explicite aujourd'hui et que vous m'avez compris et que vous apprêtez déjà à recevoir une plainte venant de mes avocats. Une plainte contre X pour harcèlement sexuel avec extorsion de fonds à hauteur de 30 millions qu'on me demande. Quelque chose que je n'ai pas créé, quelque chose que je n'ai pas, je dirais, prédit, quelque chose que je n'ai pas annoncé, que des gens ont fait et qui veulent me saper le moral avec. Moi, je suis vraiment désolé. Je reprends mes propos d'antan pour dire que le respect, il est mutuel. Et quand un grand frère s'adresse à un petit frère, c'est avec quand même un minimum de respect. Et quand un petit frère s'adresse à un grand frère, c'est tout naturellement avec un minimum de respect. J'espère que le message il est passé déjà pour la première partie. Voilà. J'ai une petite réunion à 13 h avec mon directeur artistique. Vous aurez la suite
vous aurez la suite. Et déjà, j'aimerais avertir les autorités compétentes, ça veut dire le judiciaire, les organisations internationales, que des gens ont attenté à ma vie plusieurs fois. Et aujourd'hui, voilà que tout est dit. Ils ont essayé de m'extorquer 30 millions de francs. Voilà. Sous prétexte qu'ils détiennent des informations de moi, des trucs de moi. Voilà. Tout est dit. J'espère que vos journées ont bien commencé. La mienne est là, super bien démarré. Elle a super bien démarré ma journée. Je suis vraiment content. Je fais pas les directs souvent. Je le fais quand je peux. Parce que souvent je suis beaucoup endommagé par la bagarre. Voilà, vu qu'on continue toujours de m'agresser. D'ailleurs, j'étais déjà dans le bureau de M. Ado Richard l'année passée. Quand j'ai dû me faire dépouiller à plusieurs reprises. Une fois, 2 téléphones. Une deuxième fois, encore 2 téléphones. Aux 2 plateaux Bleu Marine. Et c'est pour tout ça que j'avais demandé à rencontrer la sécurité. Et c'est comme ça que j'ai été mis en contact avec ce grand frère. Et voilà qu'aujourd'hui, ce grand frère est en train de me harceler sexuellement. Voilà. Sous prétexte que si moi je veux que lui s'occupe de moi, il faut que voilà, moi je sois avec lui, il faut que lui et moi on couche ensemble, il faut que des trucs comme ça se passent. Moi je suis désolé. Moi je suis hétérosexuel. Moi je suis hétéro. Moi je suis hétérosexuel. Demandez à mes gars là, on vous dit. Demandez à mes gars là, on vous dit. Moi je suis hétérosexuel. Voilà. Donc, restez en ligne. Et sauf le respect du président de la République, M. Alassane Ouattara. C'est dommage que c'est à travers ce direct qu'il soit au courant. J'ai plusieurs fois mandaté monsieur le grand frère pour lui expliquer ma situation. Et ma situation n'est pas alarmante. Hein. Je ne suis pas en train de quémander ou bien je ne suis pas en train de mendier ou bien je ne suis pas en train de... Voilà, pour une quelconque raison de me lamenter. Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. J'ai mes bras valides. Je travaille depuis que je suis petit. En 2012, j'ai été guide de l'équipe nationale du Maroc lors des championnats africains de handball cadet. En 2012, je profite au passage pour saluer tous mes coéquipiers de handball marocains. En 2014, je travaillais dans un label de musique que je préfère taire le nom. En 2015, j'étais déjà en indépendant. J'étais en musique indépendante. 2016, je me produisais moi-même. 2017, 2018. Entre-temps, 2016, j'ai eu à faire guide touristique pour une colonie de vacances. J'ai travaillé pour une organisation caritative qui s'occupe des enfants démunis, défavorisés, orphelins et quoi que ce soit. Et j'ai été guide de cette colonie-là en 2016. En 2017, je continue à produire ma musique. 2018. 2019, j'ai rencontré ce grand frère. Dans l'optique de toujours parfaire mon environnement, embellir un peu les choses, avoir un mieux-être, améliorer mes conditions de vie. Mais pas pour coucher avec lui. Pas pour que lui aussi couche avec moi. Moi, il ne prend pas mon cul. Hein? Jamais. Qui vous a dit ça? Je sais même pas. Je sais pas. Peut-être qu'il est habitué à coucher avec des artistes de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas moi. Je suis désolé. C'est pas parce que je viens d'arriver. Hein. Je viens pas d'arriver. La chronologie que je viens d'énoncer tout à l'heure là.
j'avais des sorties, j'avais des scènes, j'avais un public, j'ai toujours mon public d'ailleurs. Au calme quoi. J'ai jamais essayé de, voilà, de transgresser l'ordre des choses. Jamais. J'ai jamais essayé de transgresser l'ordre des choses, jamais. Donc, aujourd'hui, voilà, je m'adresse aux jeunes qui aiment la facilité, qui se disent qu'en allant se donner corps et âme à certaines personnes, ils auront plus de gloire que certains artistes ou certains chefs d'entreprise ou certaines personnes dans la société. Selon eux, ils se disent ça. C'est à ces jeunes-là que je m'adresse. Moi, je ne vous donne pas ce genre de conseils. Je ne vous ai jamais dit ça. Je ne vous ai jamais dit ça. D'ailleurs, je vous ai demandé de rejoindre la Team Master parce que aujourd'hui, Master Building Immobilier a 3000 abonnés. Ce qui est d'abord une prouesse réalisée par moi, vu le travail acharné que je fais jour et nuit. Je remercie Dieu d'avoir le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui. À cet effet, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne Master Building, à voir le travail que je suis en train de faire. Je vais vous présenter mes nouvelles recrues, mes nouveaux artistes qui ont signé avec moi en connaissance de cause, par expérience du travail, par assiduité, que je leur ai toujours montré. Ils ont signé avec moi, des artistes aujourd'hui, des jeunes africains ivoiriens qui ont signé avec moi aujourd'hui. Je ne peux pas pervertir ces jeunes. Je ne peux jamais, au grand jamais, dire à ces jeunes-là que pour arriver au niveau de X artiste, il faut aller te faire baiser le cul par X personnes. Ou bien viens que moi-même je vais te baiser le cul. À ces artistes-là, jamais. Mais ceux qui ont essayé, eux-mêmes l'ont vu. Qui est Master. Ils ont vu. Dites à Ariel Chené qu'il y a un petit PD qui prend son nom pour faire drapeau à Abidjan. Comme mon bandana là. Il n'a qu'à m'appeler. Il n'a qu'à dire à un de ses managers de rentrer en contact avec moi. Je vais lui transmettre les informations afférentes à cette tierce personne, à ce jeune qui prend son cuit pour pavaner ça dans tout Abidjan. Il doit être à Abidjan en ce moment. Si vos messages de harcèlement là continuent, je publie les noms. Je publie les noms. Mais déjà, apprêtez-vous parce que je dépose une plainte pour harcèlement sexuel avec extorsion de fonds à hauteur de 30 millions. Voilà. A tout à l'heure. Restez connectés. Écoutez la mixtape sur SoundCloud. Écoutez la mixtape sur SoundCloud. J'ai mis sur mon profil SoundCloud un lien HLKIC. Ce lien là, vous cliquez dessus, vous vous enregistrez dessus. SoundCloud, c'est une plateforme qui aide les artistes aujourd'hui à être rémunérés, à être vus dans le monde entier. Quand vous allez vous abonner via le lien HLKIC, vous aurez droit à des crédits qui vous permettent de reposter votre musique dans des pays étrangers. Et quand on reposte votre musique, ça vous donne de l'argent. Et vous aussi, vous repostez la musique de ceux dont vous aurez écouté les lyrics. S'ils vous ont plu, si ce que la personne dit vous a plu, vous repostez, ça donne de l'argent à cette personne. C'est une plateforme rémunérée en ligne. Ça s'appelle SoundCloud. C'est de nouvelles technologies.
qui ont été créés pour des artistes. Je salue au passage le PDG de SoundCloud. Je salue au passage le PDG de Facebook. Je salue au passage le PDG de YouTube, qui sont aujourd'hui des outils d'expression pour nous, les jeunes qui n'avons pas le pouvoir. Comme certaines personnes ont le pouvoir jusqu'à ils en abusent. Nous, on n'en a pas assez, on ne peut pas abuser. Ma richesse là, voilà ma richesse là que je suis en train de vous partager aujourd'hui. C'est cette richesse là aujourd'hui que je vous partage. Et c'est celle-là que j'ai toujours partagée. Mon temps, c'est mon temps là qui est ma richesse. Que je vous ai toujours partagé devant Dieu et la terre, en âme et conscience. Soyons unis. Bon, après, ce qu'on va faire là, soyons unis. Voilà. Je vais vous rappeler déjà que je ne suis pas en sécurité. Et que dorénavant, j'aimerais plus que quelqu'un même m'approche. J'aimerais plus. Je parle des inconnus quoi. J'aimerais même plus qu'une personne lambda, un inconnu lambda, à part les membres de ma fraternité, m'approche. À part les gens que je vais autoriser à m'approcher. J'aimerais même plus que quelqu'un parle même en mon nom, à part mes avocats. À partir d'aujourd'hui. Parce que quand les gens se font bêtes, c'est pas parce qu'ils sont bêtes. C'est parce qu'il faut se faire petit pour avancer. Quand tu rentres dans un village et qu'on te dit, chez nous, on ne rentre pas avec les chaussures, prends le soin de retirer les chaussures et de rentrer dans le village pour ne pas crier la nuit. Quand tu prends connaissance d'un dossier et qu'on te dit 1, 2, 3, 4 points sont à respecter, prends le temps de respecter ces 1, 2, 3, 4 points de sorte à ce que ta demande, elle soit exaucée. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ça ne veut jamais dire ça. Où sont mes lunettes là? Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est bête. Voilà. Bandana Challenge par Trace Master. La danse du bandana. Balance ton bandana. Trace Master. Le bandana, c'est un foulard. C'est un tissu simple, en coton. Ça exprime ta personnalité. Par la couleur. On sait que le rose, c'est les femmes. Le bleu, c'est les garçons. Mais moi, je suis rouge. Moi, je suis rouge. Moi, j'ai porté le rouge. Moi, ma couleur de bandana, c'est le rouge. La couleur de ma team, c'est le rouge. Le logo de ma team, là, vous voyez que c'est un triangle rouge. Ça, c'est le logo de ma team. C'est terminé. Après, faites des recherches pour savoir ce que ça veut dire et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, par rapport à mes idéologies que je défends. Tout en faisant la promotion de la jeunesse, de la science et de la culture, de l'éducation, pas en faisant l'apologie de la violence bêtement pensée. Est-ce que je me suis fait comprendre? Merci. On se suit, hein. C'est un épisode, c'est le premier épisode, on se suit. Hein. Il faut que ma plainte là, elle aboutisse parce qu'il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Voilà. Déjà, me mettre entre guillemets en scène dans quelque chose que je ne maîtrise pas, ça ne m'arrange pas. Parce que j'ai jamais été à l'écriture de ce projet, à la réalisation, au montage. J'ai jamais même été à ce montage. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Maintenant, si on veut me forcer à payer 30 millions, sous prétexte que moi j'apparais dans une vidéo quelconque, faites sortir la vidéo là. Moi-même mes avocats attendent ça.